Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout au long de notre vie, nous faisons face à différentes remarques qui nous touchent plus les unes que les autres. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous certaines de ces remarques qui m'ont touchée. Elle n'a qu'à le quitter, de toute façon, elle l'aimait pas. Dans une séparation, c'est toujours les enfants qui trinquent. Je comprends ce que tu ressens, j'ai perdu ma mère. Dans quelque temps, ça ira mieux. Tu crois qu'il sera neuneux? Ah, il faut que je t'annonce quelque chose, je suis enceinte. Quoi encore? J'ai acheté une peluche pour Bastien et Hugo. J'en ai acheté qu'une parce que de toute façon, Bastien ne s'en servira pas. Marie doit aller mieux maintenant qu'elle est mariée à Julien. Oh, avec l'arrivée de Lou, ça va aller, tu vas voir, Marie va aller mieux. Marie gâche les meilleurs instants avec Lou. Elle est trop angoissée. Ah, bah tu vois qu'elle va bien, ta fille. Tu t'inquiètes pour rien. C'est lui, Bastien? Je peux voir? De toute façon, on s'en fiche de Bastien. Ah, je suis désolée pour ton fils. T'as plus qu'à faire la fille maintenant. J'ai regardé sur internet. Il ne faut pas que Marie s'attache à Bastien, elle se rend pas compte, mais quand il sera plus là, ça sera trop difficile. Je veux profiter de Hugo, mais pas de Bastien. Mon fils aussi a des problèmes. Il a des difficultés à l'école. Voilà les remarques que j'ai pu avoir. Je pense que certaines sont maladroites, mais d'autres ne le sont pas. Quand on demande si son fils va être neuneux, je pense que c'est plus de la méchanceté qu'autre chose. Mais je pense que certaines personnes ne s'en rendent même pas compte. Mais il faut réfléchir avant de parler, je sais pas. Enfin, vous savez, je pense que c'est qu'un dixième de toutes les remarques que j'ai pu avoir. Après, le genre de remarque, est-ce qu'il sera neuneux c'est même la remarque aussi, de toute façon, il ne faut pas que Maria s'attache à Bastien, elle ne se rend pas compte, machin. Bah, tous ces genres de remarques, c'est des remarques qui ont été dites par des gens qui ont fait partie de ma famille. Je pars du principe qu'un enfant, à partir du moment qu'il soit en bonne santé, qu'il soit handicapé, ou quel que soit le problème qu'il peut avoir, un enfant doit être aimé pour ce qu'il est. Je pense il faut soutenir un enfant dans toutes les étapes de sa vie, qu'elles soient compliquées ou pas, qu'il soit différent ou pas. On doit accepter et aimer un enfant pour ce qu'il est. Enfin, pour moi, ça me paraît évident, mais pas pour tout le monde. Qu'on veuille profiter de Hugo parce qu'il est en bonne santé, mais pas de Bastien parce qu'il n'est pas en bonne santé et qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il ne sera plus là, mais j'ai du mal à le concevoir. J'ai du mal à le concevoir. Pourquoi faire la différence entre un frère ou l'autre? Je comprends pas. J'ai même lu une fois une remarque comme quoi euh, cette personne aimait Hugo, mais elle aimait Bastien différemment. Comment on peut aimer deux enfants différemment? Je sais pas. Je pense qu'il y a certaines choses que je ne comprendrai jamais et je préfère même pas m'attarder dessus parce que ça en vaut pas la peine. J'ai aimé mes enfants de la même manière. J'ai aimé mes enfants de la même manière et je les ai respectés pour ce qu'ils étaient et pour ce qu'ils sont. Un enfant, qui soit handicapé ou pas, doit être respecté et aimé pour ce qu'il est. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, des remarques, on en aura toujours. Et certaines vous blessent. Certaines vous font vraiment mal. Et, faites attention. Faites attention quand vous parlez à des personnes qui ont des enfants qui sont malades, à des enfants qui sont handicapés. Faites attention quand vous parlez à des gens qui ont perdu leur enfant, parce qu'on ne peut pas comparer la perte d'un enfant à la perte d'une personne qui a 80 ans, c'est pas possible. La personne qui a 80 ans, ça fait partie de la vie, alors qu'un enfant, c'est pas censé se passer dans cet ordre-là. C'est pas l'ordre des choses. On n'est pas censé enterrer nos enfants. Voilà. On n'est pas censé enterrer nos enfants et comparer la perte d'un enfant à la perte d'une personne âgée, ben non, c'est pas comparable. Rien n'est comparable. La douleur n'est pas comparable. C'est pas possible. Après, penser que je vais aller mieux parce que j'ai déjà Hugo et Lou, c'est faux. On remplace pas un enfant. On peut pas remplacer un enfant et c'est pas parce que j'aurai 3, 4, 5 enfants que ça ira mieux. Bastien fera toujours partie de ma vie et quoi qu'on puisse dire, je pense que je me sentirai toujours incomplète
on remplace pas un enfant, c'est pas possible. C'est pas parce qu'à l'extérieur je souris, que je profite de mes enfants, que je profite de Julien, que je profite de ma famille, qu'à l'intérieur je vais bien. Je pense toujours à Bastien, il fait toujours partie de moi. Et même si aujourd'hui il est plus là, Bastien fait toujours partie de ma vie. Et, euh, et la perte d'un enfant, c'est quelque chose que peu de personnes peuvent comprendre. Et, et je me sentirai toujours triste au fond de moi. C'est pas parce que je souris qu'à l'intérieur je vais bien. C'est pas parce que je vais au cimetière que je pleure sans arrêt. Je montre pas beaucoup mes sentiments. Mes sentiments, je les garde pour moi. Je suis pas le genre de fille à pleurer devant tout le monde. Je vous fais ces vidéos pour vous parler un peu de ce qu'a été notre quotidien. Mais à la base, je suis pas quelqu'un qui me lamente sur mon sort, je pense être quelqu'un qui ne montre pas ce que je ressens. Et ça, je pense que peu de personnes peuvent le comprendre, dans le sens où à partir du moment où je ne montre pas mes sentiments, ben pour eux, je vais bien. C'est ça qu'il faut. Après, peut-être que certaines de ces remarques parleront à certains d'entre vous, mais faites attention à ce que vous pouvez dire. Je pense que ça part d'un bon sentiment, mais certaines remarques blessent et vous touchent quand même. Après, il y a des attitudes qui marquent aussi. Quand on se promenait dans le quartier à côté de chez mes parents avec Bastien, il y a une dame, à chaque fois qu'elle nous croisait, elle courait. Elle courait, peut-être parce qu'elle avait pas envie de nous parler, peut-être que Bastien lui faisait peur, je sais pas. Mais c'est pas des attitudes qu'il faut avoir face à un enfant handicapé. Je sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné matière à réfléchir quand même. Voilà, je vous dis à très vite, bisous.